RCF Notre-Dame. Une nouvelle édition des Moissons Rock s'apprête à faire vibrer Juvigny. Plus de 30 ans après sa création, le festival garde son ADN, à savoir un rendez-vous rock populaire et ancré dans son territoire. Derrière les scènes, les lumières et le public attendus nombreux, il y a aussi toute une organisation technique essentielle. C'est justement le rôle de Thomas Coquillard, directeur technique du festival, qui est avec nous aujourd'hui sur RCF. Bonjour Thomas Coquillard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une nouvelle édition des Moissons Rock se prépare du côté de Juvigny, toujours avec cette identité rock et conviviale. Qu'est-ce qui va marquer cette année, notamment du point de vue technique ? Ce qui va marquer cette année, c'est, je pense, la venue de Matmata qui est attendu par nos festivaliers. Et après, d'un point de vue technique, on a une petite modification sur la deuxième scène qu'on a renommée la Gravelotte et qui laisse une plus grande place à l'émergence. Le festival continue d'évoluer après plus de 30 ans d'existence. Sur cette édition, quels sont les principaux changements ou nouveautés que le public ne verra pas forcément, mais qui sont essentiels en coulisses ? Il n'y a pas de grandes nouveautés, de grands bouleversements dans les coulisses. On est vraiment sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait depuis 31 ans, toujours dans la continuité, dans les valeurs que l'asso défend, c'est-à-dire promouvoir les musiques actuelles au plus grand nombre. On imagine que chaque édition, Thomas Coquillard amène son lot d'ajustements. Est-ce que la programmation de cette année a demandé des adaptations techniques particulières ? Non, cette année, on a essayé de la faire toujours avec notre fil conducteur qui est les musiques actuelles, comme je le disais. Donc, on a une esthétique qui est autour du rock, mais pas que. On s'ouvre à d'autres styles comme du reggae, de la pop, etc. Et donc, on essaie de construire cette programmation en fonction de ces esthétiques-là, en les regroupant sur des soirées thématiques. Le jeudi est plus axé sur le rock, métal, et les deux autres jours sont un peu plus ouverts. Le site reste fidèle à son ancrage rural, notamment Juvigny, près de Châlons-Champagne, avec une vraie proximité avec le public sur cette édition. Est-ce que ça représente toujours un défi, un grand défi, ou est-ce que c'est toujours une vraie force avec l'expérience, notamment depuis plus de 30 ans ? C'est un défi de faire correspondre toutes les assos aussi locales pour renforcer cet ancrage. Comme vous dites, c'est vrai qu'on essaie de travailler avec les associations du village, que ce soit le club des aînés qui s'occupe des parkings, le club du rugby qui nous aide à la buvette, etc. On essaye de faire fonctionner tout le tissu associatif local et c'est ce qui fait que ça marche. Alors on le disait, Moissons Rock, ça fait maintenant depuis plus de 30 ans que ça existe sur notre territoire marnais, avec un grand plaisir d'en parler aujourd'hui sur RCF d'ailleurs. Thomas Coquillard, 30 ans d'histoire qui se transmet de génération en génération, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. C'est vrai que là c'est la deuxième génération. On a pas mal de jeunes qui ont repris le relais des plus anciens, et c'est cool parce qu'il y a vraiment un beau mélange intergénérationnel qui se fait au Moisson. Alors Thomas Coquillard, on va parler de cette nouvelle édition en termes de programmation. Comme depuis un certain temps, vous essayez de penser à tout le monde. Comment s'organise ce festival cette année ? On commence avec une journée jeune public Oui. le mercredi, une journée qui est gratuite et spécifiquement dédiée au jeune public. Donc il y aura un spectacle de théâtre de rue en collaboration avec le Palc et un spectacle jeune public, et ensuite 3 soirées de concert. Le jeudi avec une thématique, comme je disais, un peu plus rock metal, avec Ultra Vomit, Rise of the North Star notamment. Le vendredi, on est plus sur une esthétique festive avec la Ruquetano Zofris Maracas. Et on termine avec la tête d'affiche la plus attendue, je pense, des festivaliers, qui est Matmata, le samedi avec Yanis Odua. Alors on parle du public, vous disiez, vous pensez à tout le monde, y compris donc pour les enfants dès le premier jour, pour les plus jeunes âges. En termes de fréquentation ces dernières années, j'imagine qu'au bout de 30 ans, ça ne cesse d'évoluer. Je dirais plutôt que ça se stabilise. On veut pas aller trop haut et monter la jauge tous les ans. Donc on est autour des 10 000 festivaliers sur 4 jours en moyenne. Et c'est vrai qu'on veut rester à taille humaine. C'est une des volontés du festival, c'est de ne pas trop grossir et voilà, que les gens puissent continuer de se rencontrer, que l'esprit soit toujours familial. Et c'est avec une jauge comme on a que ça le permet.
Allez, il reste encore quelques minutes, Thomas Coquillard. Je sais que là, vous êtes en pleine préparation. On entend derrière vous. Là, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite de cette nouvelle édition. Parlons un petit peu de votre engagement depuis quelques années. Hein. On le disait, c'est la deuxième génération qui récupère ce festival, hein, qui a déjà plus de 30 ans. Comment est née cette envie de vouloir être à la tête de cette organisation, de cette programmation de ce festival des Moissons Rock? Je suis un petit peu tombé dans la marmite étant petit. Oui. C'est mon père qui a monté le festival avec Laurent Charnot et Christian Herter. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, dans les Moissons Rock. Ça fait 30 ans que tous les ans il y a le festival, donc forcément j'y suis tombé un petit peu dedans tout petit, et j'ai voulu après me professionnaliser là-dedans. Donc j'ai fait des études dans ce domaine-là, et voilà ce qui m'a amené à être là aujourd'hui. Donc c'est au-delà d'une passion, c'est même un métier, là, j'ai envie de dire. C'est votre parcours professionnel aussi? Ouais. On est deux salariés sur des périodes de 6 mois qui sont assez courtes, et un troisième qui est intermittent. Donc c'est une petite structure, une petite association, mais qui se professionnalise. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Moissons Rock? On le disait, on veut rester stable justement pour assurer vraiment l'aspect logistique, sécurité. Mais est-ce qu'on cherche quand même malgré tout pas un nouvel objectif aux Moissons Rock? On fait année après année, c'est ce qui a guidé le festival depuis 30 ans, c'est de pas se projeter à 5 ans, 10 ans ou trop loin. C'est déjà faire l'édition où on est qui est en cours, et ensuite réfléchir à celle d'après, mais voilà, petit à petit, sans gravir des marches trop grandes. Et c'est ce qui fait que le festival perdure, je pense, en étant prudent et voilà. Alors dans cette interview, on a parlé beaucoup de l'aspect technique, sécurité. Il y a aussi donc l'aspect humain, dont vous, votre équipe qui vous entoure, et j'imagine de nombreux bénévoles d'ailleurs qui sont là tout au long de ce festival. Ouais, on est 70 adhérents à l'association des Moissons Rock, donc à l'année, à préparer le festival. Et sinon, par soirée, on a le renfort de 140 bénévoles qui viennent nous aider. Donc beaucoup de personnes qui donnent de leur temps pour faire vivre la culture, et ça, c'est chouette. Et c'est chouette de parler d'eux aujourd'hui sur RCF, justement, de tous ces bénévoles qui sont là pour que cette édition fonctionne à merveille. Alors à l'approche de cette nouvelle édition, Thomas Coquillard, dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez particulièrement de ces jours de ce festival, de cette nouvelle édition? On attend du soleil, du soleil et du monde. Le principal, c'est voilà que les festivaliers qui viennent au Moissons Rock s'éclatent et passent un bon moment. Alors comment ça se passe sur la partie réservation? C'est sur le site internet, sur place? Ouais, tout est sur notre site internet. Il y aura des places à vendre sur place dans la mesure des places disponibles. Et sinon, sur notre billetterie, sur notre site internet moissonrock.org. Et puis à noter donc que pour les enfants, c'est gratuit le premier jour. Exactement, le mercredi. Il n'y a pas besoin de réserver par rapport à la jauge, non? C'est tout bon? Non, sans réservation pour le mercredi. Merci beaucoup Thomas Coquillard d'avoir partagé les dessous de cette organisation et la programmation à quelques jours de l'ouverture du festival du côté de Juvigny. Merci à vous. Merci Thomas Coquillard. La 31e édition du Festival des Moissons Rock à Juvigny donc débute ce mercredi 13 mai par un après-midi gratuit dédié aux familles et au programme du théâtre de rue, déjanté et un concert pop-rock. Bref, la programmation complète et l'achat des billets à retrouver sur le site internet officiel du Festival des Moissons Rock.